Oh. Je suis bien. Bouteille de vanille sortie du palais. Ça veut dire qu'il y a les plus bizarres là. J'espère que vous êtes pas picolé aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Je suis assis, je vois dans le chalet. Je suis bien. Je fais des ricochets avec le mot galet. Chin chin, les canettes et les pailles qui vont avec le strass et les pailles. Je vais vous amener dans l'antre de la bête, là-haut, là, à l'argenterie. Et hier, j'ai vu mon collègue et il m'a montré un truc de carton qu'on a reçu avec que des spirites, des gins, des rhums, des trucs. Donc, préparez-vous, quoi. Je vais commander mon café. Vas-y, moi. Venez avec moi, là. On pas bien reçu ici, là? On va avoir un café aussi. Tu veux un café, moi? Non, merci, mon fou. Allez, un espresso, s'il te plaît. Ouais, un seul. La cave, elle est petite, elle est à taille humaine. Ici, on a tous les vins du Languedoc. Ici, t'as des Bordeaux. T'as des trucs comme ça, là, tu vois, Château Lafite Rothschild de 1300 balles, quoi, tu vois, c'est un SMIC. Là-haut, là, t'as les têtes de cuvée, tu vois. T'as des cristal dompés. Là, t'as un magnum de cristal, tu vois. Hop. Ça, c'est coquin, ça. Ça, c'est coquin, tu vois. Magnum de cristal 2005. Ah ouais. Ça vaut... Ça vaut combien, ça? Ça vaut 600 balles. Ok. C'est assez coquin. Tu vois, là, j'ai une grande dame de Pinko. Tu vois, c'est vraiment parce que grande dame, c'est le nom de son sur Carpe Diem. Cristal, bon ben, ça fait partie des trucs que j'amenais tout le temps sur scène. Là, t'as une grande dame de 98. 98, ça commence à faire, ça a déjà 23 ans le truc, quoi, tu vois. Mais amener un cristal sur scène à chaque show, c'est une dépense, c'est un budget. Ouais, mais tu sais, franchement, je me suis dit, à l'époque, je me suis dit, bon, on va créer un truc, tu vois. Et donc, je me rappelle mon premier show à Bordeaux, un de mes premiers shows à Bordeaux, avec Mike Cartel, non, je sais plus, non, Dominaction, avec Moody et Galak. Le mec, il m'avait payé, je sais plus combien, j'avais un petit cachet à l'époque, et j'avais ramené une glacière avec 6 champagnes à distribuer au public et un cristal. Le mec, il me dit, mais mec, t'as mis tout ton cachet dans l'alcool et tout. Et je lui dis, t'inquiète et tout. Et tu vois, ça, les gens... Ça contribue au personnage aussi. Mais oui, les gens, à chaque fois que je faisais un show, ils attendaient ce moment où on servait du champagne, tu vois, je veux dire, où on servait du cristal. Ah, tu le distribuais au public? Ah ouais, on distribuait au public, j'amenais des flûtes ou des trucs et les gens, à un moment, bam, champagne pour tout le monde, tu vois. Moi, j'ouvrais le cristal et champagne pour tout le monde. Et les gens, à un moment, ils disaient... complètement malade, tu vois ce que je te dis, mais ouais, mais c'était un délire. Ouais. Fuel, nigga, qu'a coulé, à danser, moi. On est en blues, en cassali, en opéré patient, moi. Maillot Bulls, passant ni Michael, à non, moi. C'est la rouge, et on savait qu'on y en bitin divin. On est flot. Cheval comme moteur, Gran Torino. En caille roulé, si yo, ouais, qu'on a qui yo. En quémant pour la race, comme Monsieur Bino. Premier grand cru classé qu'on château la tour. On qu'a acheté divin, yo qu'a acheté. Alors là, je fais de la musique. Je fais de la musique, c'est mon premier corps de métier. C'est ma première formation. J'ai fait Studio M ici à Montpellier à l'époque où il y avait Studio M et tout. Sauf qu'après, je suis passionné de vin. J'ai été formé en autodidacte avec des amis cavistes, sommeliers qui m'ont fait déguster, qui m'ont fait pendant des années et des années. Et à un moment, j'ai dit, bon, ben, j'ai assez de connaissances, donc il faut que je transforme ces connaissances en acquis. Et donc, du coup, maintenant, je bosse dans le vin aussi. Donc, c'est ma deuxième casquette. En fait, je pense que c'est un métier qu'on fait par passion. C'est pas un métier si on aime le vin, on va travailler le matin avec plaisir, avec envie, on est curieux, on a envie de... C'est pas un métier qu'on fait juste comme ça, quoi. Il faut vraiment être... il faut vraiment vouloir, quoi. Est-ce que vous voulez un petit sac? J'ai pas envie que le personnage qui a été créé, tu vois, qui est moi, entre guillemets, dépasse qui je suis vraiment, quoi, tu vois. Il faut qu'il y ait une relation. Je pense que quand tu crées un personnage pour les artistes qui est pas en corrélation avec toi-même, ça peut te rendre foutu, ça peut te rendre schizo, tu vois, tu pètes les plombs et au final tu es obligé de faire plus que ton personnage pour pouvoir toujours être en accord, tu es toujours
dans la recherche des trucs. Non, tu vois, c'est pour ça, je suis content de pouvoir être moi-même, tu vois. Et même dans ce que je fais là comme ça, tu vois, de prendre du plaisir à faire ça aussi, quoi. Parce que sinon ça fait bouffe, quoi. Yeah. From the soul, y'all. Toast. And toast again. Alléluia. Nouveau comme le Beaujolais, meilleur comme le Bourgogne. J'adore la mode, tu vois, je continue de me cultiver sur la mode, sur les trucs, je trouve ça génial. Mais je suis passé dans un style maintenant, j'ai grandi dans un truc moins exubérant, un truc plus simple, tu vois, plus soft, plus tu vois, efficace mais soft, tu vois. Genre, je trouve que plus on grandit, plus on se concentre sur le vrai truc, quoi, tu vois. Donc tu vois, t-shirt blanc, pantalon, chaussures simples, tu vois. Genre. Mais ça m'arrive des fois de faire des rechutes. Plus on grandit, plus on est pur. Trop, c'est l'ennemi de bien, tu vois. Alors, la simplicité, tu vois. T-shirt blanc, petit pantalon, dockside. Efficace, simple, bam, droit au but, tu vois. Après, j'avais des Jérémy Scott, des chaussures avec des têtes de nounours, des trucs. Maintenant, quand je vois ça, frère, je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça, je vais jamais aller bosser avec ça, frère. Tu vois. Donc, du coup, les cartons de chaussures, j'ai plus de place pour les mettre, en fait, tu vois. Donc, ouais, non. À un moment, si je veux acheter un truc, il faut que je me débarrasse de trucs. Donc, si je vends dans 3 paires de chaussures, parce que maintenant j'en vends, parce que je ne vais pas les remettre. Donc, je me dis, autant que quelqu'un qui a envie et qui kiffe en profite. Et je vends 3 paires, bam, je m'achète une nouvelle paire. Et je me dis, ok, j'ai laissé de la place pour pouvoir accueillir la nouvelle paire. Parce que si je continue d'acheter, d'accumuler, tu n'as plus de place, frère. C'est pas nécessaire, en fait. Au final, tu peux avoir 200 paires de chaussures, mais t'en mets 4. Tu vois ce que je te dis? Et tu sais que tu vas remettre toujours les mêmes, celles que tu kiffes, tu vois, mais t'en as 200. Mais tu t'en mets 4. Donc au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu vois? Yeah. Vous avez vu ma fille tout à l'heure, elle est passée, t'as vu? Elle a 10 ans. Ah ouais. Elle rentre au collège dans 2 ans, mec. Arbalète. Ça fait un coup là. Tu vois, arbalète, fusil de chasse, je m'inscris au club de tir. Permis port d'armes, le chasseur des bouillards. Tony Chasseur, tu vois. Mikey Chasseur, tu vois. J'adore Tony, tu vois. À Montana. Obligé. J'ai grandi, tu vois. Je peux pas. Déjà, je peux pas toute ma vie rester sur un truc. Tu vois, le but de l'être humain, c'est d'évoluer. Tu vois, de grandir, de s'améliorer, de devenir une meilleure version de soi-même. Et je suis en quête de ça, en fait. Tu vois, j'ai pas envie de rester bloqué dans un truc et d'être enfermé dans cette image. T'imagines si Leonardo DiCaprio il avait pris que des rôles comme Titanic, il aurait jamais fait le Loup de Wall Street. Il aurait jamais. T'imagines si Will Smith il avait fait que Prince de Bel-Air, il aurait jamais fait cette vie, il aurait jamais fait À la recherche du bonheur. Il faut prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort, il faut pas rester enfermé sur un truc parce que ça marche. T'es un être humain, t'as des milliers de facettes, tu peux pas te juger sur un truc, quoi. Tu vois ce que je te dis? On est complexe, nous, humains, tu vois. Mais tu vois, à un moment, je pense que presque comme beaucoup d'artistes, tu as un ras-le-bol, tu vois, d'être enfermé dans une case, tu vois. Et qu'à un moment, j'ai eu ce ras-le-bol, et tu vois, et j'ai essayé de faire des trucs comme Projet X, des trucs complètement différents, rapper, retirer l'autotune, prendre des instruments de hip-hop un peu en mode français, parce que j'avais pas envie et j'avais peur aussi d'être enfermé dans cette case, tu vois, et de devoir toute ma vie
C'est genre yeah! Tu vois, à un moment, je me suis dit, mec, t'es pas que ça en fait, mec. Tu vois, tu peux. Tu vois, les musiques qu'on écoute là, tu vois, depuis tout à l'heure, on écoute du jazz caribéen, quoi, tu vois. On est genre, tu vois, dans le carrefour de la planète, quoi, tu vois. On est dans le catchment de la terre, tu vois ce que je te dis, frère. On est nous caribéens, on a des influences de partout, on est riche, tu vois, culturellement, on est un peuple, on est beau, on est fort, on a de la richesse culturelle, frère. Et ça, il faut. On va pas rester figé aux stéréotypes, quoi, tu vois ce que je te dis. Moi, j'ai envie d'amener autre chose. Tu vois, j'ai fait Magic Land avec Kinaï, par exemple, Kinaï Factory qui est dans Banks & Ranks maintenant, qui cartonne. Big up, White, Kinaï, l'équipe à Montréal, tout ça. Mec, c'était ultra risqué, mais ça m'a fait du bien. Je sais qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, il y a des mecs comme ça qui ont ramené des trucs, qui ont posé des pierres, des pavés, des trucs. Là maintenant, tu vois, t'as Kalash, t'as Meryl, t'as des trucs qui font des. Tu vois, qui ramènent leurs pierres aussi au truc. Je pense que, il y a un moment, il y a un truc qui a été ramené. Et tu vois, avec le Gucci, avec Legisla, les Débrouillat TV, les trucs, tu vois, là on se retrouve à faire ça, mais tu vois, ça on l'a fait, tu vois, à l'époque, tu vois, on l'a fait passer une journée dans l'avion, filmer tout ce qu'on faisait, tu vois, genre nanani, proposer aux gens l'intimité de l'artiste, tu vois, genre voir comment il est, s'il est humain, tu vois, genre son côté humain, parce que on voit une facette et on se fait une idée d'un personnage, mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment qui est la personne? Tellement d'alcool dans le sang. Tellement de sang, ça devient salissant. Gros cul, ouais, comme gros coefficient. Tellement sale comme chez les arrivants. Peu d'humanité par habitant. Tellement d'heures pour être intermittent. Donc tellement de trafiquants. Tellement d'écart juste à la mi-temps. Un peu d'amour, tellement de trahison. Tellement de problèmes à l'horizon. Tellement roulé ou voilé comme taliban. Tellement chaud, pas besoin d'arnica. On va déboucher, hop, avec le limonadier. J'ai fait tour du monde, puis finalement j'ai eu envie de retourner à la maison. Tour du club avant d'avoir envie de revenir sur les sons. Le prochain projet qui doit sortir, là, tu m'as dit en mix, tout ça, j'ai pris du retard, mais bon, je m'en fous, tu vois. Et beaucoup moins mainstream, tu vois, que le haut, tu vois, le N, le Nord, il sera genre beaucoup plus. Tu peux nous rappeler le concept vite fait des en fait, projets, tu vois, j'avais une vingtaine de sons, plein de maquettes, des trucs, et j'étais dans le studio de Axe d'ailleurs, et on parlait de musique et tout, et je disais que j'aimerais sortir un projet. On est venu à parler, on a parlé, et à un moment on s'est dit, putain, en fait, Axe me dit, genre, ouais, mais maintenant la consommation, les gens c'est les singles, on a parlé de plein de trucs. Et on est arrivé au point de se dire, genre, je lui dis, tiens, en fait, il faudrait que je sorte des EP, tu vois. Il me dit, ouais, mec, c'est mieux parce que trop donner à manger aux gens, ils laissent sur la table, c'est mal, et ça consomme et les gens, ils jettent, tu vois. Donc, on est arrivé à un truc où on se dit, mieux vaut donner un peu, mais sur le long terme, tu vois, plusieurs fois un peu. Donc, du coup, j'ai dit que j'allais faire 4 projets, parce que séparer le projet entier en 4, faire 4 EP, qui en fait en ferait un seul. Donc j'ai cherché des idées, tout ça et tout nanani. J'ai trouvé la boussole avec les 4 points cardinaux. J'en ai parlé à mon cousin, il m'a fait des pochettes, tout ça et tout, Jordan. Et donc du coup, nord, ouest, nord, est, sud. Et c'est dément parce que ça fait once, tu vois ce que je te dis, comme presque un seul, tu vois, un genre. Et donc là on a sorti nord. Ouest. Ouest, hein. On a sorti ouest. Qui a bien marché, tu vois, qui est le super bon retour, ça a été bien streamé. D'ailleurs, je dois faire le clip avec Gambi, tu vois, genre, c'était prévu, mais avec le Covid, tout ça, ça a été repoussé et tout. Mais les projets sont complètement différents. Tu verras que sur le prochain projet,
Ben, tu vois, moi je bosse avec tout le monde, tu vois. On écoute Eric Pédurand, tu vois, j'ai un son avec Eric Pédurand, par exemple, tu vois, truc improbable, tu vois. Là, je bosse aussi avec, j'ai bossé sur l'album de Pixel, tu vois, genre à La Réunion. Des trucs peut-être où on n'attend pas, en fait, tu vois, genre. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. J'ai pas envie de me dire, genre, je suis obligé de faire ça, en fait, tu vois. Si j'ai envie de faire un zouk, je fais un zouk, tu vois. Si j'ai envie de faire un compas, je fais un compas. Et Gucci, jamais, il m'a dit, mec, tu peux pas faire ça, tu vois. Il me disait, ouais, c'est mieux que ce soit putain de mec, tu vois. Toast. Non, un cabre maqué en gros titre. L'état alcool que j'ai englouti. 10 000 bouteilles en c'est un grossiste. Aller en Savoie, pas impossible. Nous, qu'on égyptien à l'origine. En des bras, en moins en nid. Ti fille en moins blotti. Écrit poème, ça c'est en routine. Fait pour qu'il t'y qu'on fait la courtie. Je vous présente Popeye. Fait pour qu'il t'y qu'on fait la courtie. Je vous présente Stéphane et Monsieur Gingembre. Je vais te dire, ce sont mes collègues et mes amis surtout. Et c'est eux qui m'ont presque tout appris. Tu vois, une bonne partie à prendre. bien tout seul aussi. Une bonne partie de faux. Mais quand même, tu vois, c'est eux qui m'ont formé et déformé. Tu vois, à cet art qui est vendre du vin, quoi. Donc, si on a pu te donner envie, c'est déjà le principal. on est dans la maison mère ici. Ça, c'est une tuerie. On fait le rayon, il y a des extras. Ça, c'est une tuerie, tu vois. Les rhums Casimir là, de chez Clérin, Vaval et Casimir, ça fait partie de mes rhums blancs préférés. Ça, c'est 1200 €. Tranquille. Tu SMIC. 1200 bouliches, tu vois, t'as des trucs, bon. Là, t'as le champagne, tu vois. Tranquillou, tu vois, genre. Et donc voilà quoi. Là, ici, on est dans l'entre de la bête. C'est vraiment là que tout a commencé. Okay. Que tout a commencé et un peu au polygone aussi. C'est autre chose. Et ici, t'as là où tout se passe en off. C'est la caméra. C'est la backroom. Exactement. Il y a du vin dans les coulisses. Quand on veut dire pour les touristes. Ici, c'est la backroom. Le clip de Total Recall, il a été tourné ici. Tu vois ce que je te dis? Il y a des parties qui sont ici. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Dogwin arrosé 88. Un sarcueil ne fait qu'un mal parlé ça t'entend. Un pas carafoler ouais. Les mecs à danser French cancan. Yo ni on trouve les paroles là yo pas carafoler ouais. Et ici, bon, ben, c'est là où on déguste, c'est là où on mange. C'est là où on tu veux stoppe. les dégustations comme ça ici. C'est là où on déguste le midi. Ben, ici, on a comme politique qu'on déguste tout le temps à l'aveugle. Tu vois. D'accord. Donc on déguste à l'aveugle, même pour faire rentrer les références, on déguste à l'aveugle aussi. Mais on a Alors, comme sauf politique... aujourd'hui parce qu'on doit faire autre chose. Exactement. Mais en général, on a comme politique de déguster à l'aveugle, donc on se fait travailler mutuellement tout le temps. Et comme ça aussi, on connaît nos références, on connaît ce qu'on a, on connaît ce qu'on vend. Merci. Allez Mikey, comme d'habitude, la région, l'appellation, le cépage et le millésime et l'année. Ah ouais, là, Fais-nous rêver. c'est complet. C'est bon. Ça demande l'ouverture encore, hein. C'est un peu fermé. Faut laisser prendre de la Ouais, c'est un peu encore fermé. Moi, je suis en terrasse du Larzac. Je suis. Je pense qu'il y a. C'est sûr qu'il y a de la Syrah. C'est pas. Alors, je pense qu'il y a de l'ouverture encore. Je dirais Mourvèdre Syrah. Ou Syrah Mourvèdre. Ouais, Mourvèdre Syrah. De 18. De 18, ouais, ou de 19. On va peut-être le garder. Peut-être. À 18 ou 19 18. De 18. Et je mets. Je mets 18 balles tranquille. Moi je vais pousser le vice, et on le fait pas d'habitude, parce que t'as raison, c'est bien un Languedoc, c'est bien un terrasse du Larzac. Ok. Par contre je veux que tu pousses le vice avec le domaine. Alors, ben. Ça vaut moins de 18 balles. Si c'est ça, ben. Ouais, ben. C'est soit
C'est soit le dernier truc de Virgile Joly là. Ouais. Tu vois, parce que j'ai jamais goûté, ce serait malin d'avoir peut-être ouvert. Sinon, ça pourrait être baie choisie, ça pourrait être. Qu'est-ce qu'on a comme terrasse pas cher comme ça là, à Moïse. Soit ça, soit le terrasse qu'on a rentré là aussi, l'autre là, à 15 balles là, ou 16 balles. T'as l'impression de l'avoir déjà goûté? Ouais. Bon bah alors c'est ta réponse je pense. C'est soyeux, ben c'est. Ouais, allez. C'est quoi? Bah dis. Moi je dirais. Ouais, c'est 15 balles, c'est baie choisie. Soit baie choisie, On va soit. vraiment le garder. Ouais, il s'est planté sur le millésime mais c'est pas facile. C'est bon, Toast. J'ai vu le monde des hauts arriver et quand je te dis fort, je ne parle pas de Harrison. La route est longue mon ami, comme la carrière de Allison. J'ai vu mes négros endoctrinés, voire Illuminati même dans un calisson. J'ai vu ses fesses trembler, brrr, comme si son boule avait Parkinson. Maman m'a dit au pays, yeah, les jeunes se piquent comme des capricons. J'ai vu ma fille sourire et son sourire se transformer en talisman. 6 jours de bracelet encore, je lis et j'écris, ouais, encore et encore. Je lis et j'écris, ouais, encore et encore, yeah. J'arrive et je prends le mic, tu peux tendre l'oreille, ouais, comme pour Tyson. Sur le chèque, je veux le neck, après 5 chiffres, ouais, sinon c'est trahison. Je connais ces négros qui aspirent ton énergie, ouais, comme le Tyson. J'essaie de prendre du recul, ouais, un peu de discernement. J'ai vu mon esprit enfermé dans une cellule de force avec camisole. J'ai vu les gendarmes envahir la baraque et siéger comme garnison. 6 jours de bracelet encore. Je remercie le Seigneur, je remercie l'univers, je remercie, tu vois. Je suis plein de gratitude, frère, parce que j'aurais pu. Il y avait beaucoup d'autres moments dans ma vie où j'aurais pu genre partir sur la gauche, mais fait ok, et tomber, tu vois, et péter les plombs ou nanani, ou tu vois, il y a plein de possibilités. Et tu vois, j'ai pris des sentiers, tout ça et tout, mais je suis quand même toujours sur ma route en fait, tu vois. Et ça c'est. Ah ouais, quand on va aujourd'hui dans la cave, c'est clair, quand on voit la liaison. C'est priceless, tu vois ce que je te dis, frère. Ah oui, c'est priceless. Là, le truc est bien fait. Ah oui, il n'y a pas de hasard, j'avais pas dit à ma fille de venir, elle est venue, bam, vous avez, tu vois, il y a des trucs comme ça, tu vois, l'univers est bien fait, frère, je me sens accompagné, tu vois, genre, je me sens protégé, tu vois. Et moi, Timal, je travaille au feeling, tu vois, à la vibe, tu vois, genre, pas de filtre, tu vois, genre, je suis pas fake, non, mec, je suis un vrai négro. Évidemment, en parlant de vrai négro, je sais pas si ça fait partie des chaînes à rue, moi j'ai pas vraiment compris l'image, parce qu'en fait j'ai vu dans le premier son qu'ils ont fait connaître, à l'époque c'était Moneymaker. Ouais. Je sais pas si après, j'ai pas vu, t'as toujours été proche d'eux, mais je sais pas si c'était appartenance au... Pour l'histoire, franchement, Chien Harry ça a été créé ici, en fait, à Montpellier. Tu vois, genre Shadow, Gambi, Kimbo, qui sont à l'origine de cette grosse vague qui est Chien Harry, qui est un truc de ouf, ça a été créé ici. Moi je sais que les premiers projets de Chien Harry, sur le premier, j'étais dessus, tu vois, et tout. Après j'ai toujours voulu faire mon truc à moi, tu vois, Make Money, ce son, je me rappelle, j'ai fait le refrain, j'ai dit putain, ah ouais, faut que j'envoie ça à Gandhi et à Kimbo. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de gang, Non, c'était un groupe, tu vois ce que je te dis. Ouais, c'était un groupe, tu vois. Il y a le nom aussi. Ouais, bien sûr, tu vois, genre. Il n'y a pas encore la médiatisation. Mais ça a pris une ampleur de ouf, tu vois. C'est ce morceau-là d'ailleurs. Ah ouais, non, mais ça c'était un anthem. On a fait le premier clip, Kimbo il m'a dit, ouais, viens on investit, on fait un vrai clip, nanani et tout. Je me rappelle, on est monté à Paris, on avait un studio, on a fait le clip, ils avaient pris une danseuse, la meuf elle était décalée sur le truc, comme ça, tu vois, c'était un pari. Kimbo il a fait une école, il était à Studio M comme moi aussi, tu vois, j'étais à Studio M. C'était une école audiovisuelle, donc il avait cette vista, ce truc, cette vision du belle vista, quoi, tu vois ce que je te dis. Gambi, je me rappelle quand je suis arrivé, hyper doué, lyriciste, qui écrit, flow, tout et tout. On a fait ça, tu sais, mais le truc il a pris une ampleur, le son il a pris une ampleur qu'on n'avait pas prévu au début, tu vois ce que je te dis, mais ça a pété, tu vois. Ça a vraiment influencé pas mal de monde. Tu vois, c'est un truc, Chien Harry, de toute façon, en trap, c'est un peu les précurseurs de la trap qui ont amené ce qui se fait maintenant, quoi, en fait. Tu vois ce que je te dis, il faut si tu dis que c'est faux, tu es dans le déni. Tu vois ce que je te dis, c'est dans le déni. La prod est trop violente, il y a une basse sur le truc là, dis-moi. Ça impressionnant, mais on fait les antennes,
Tu travailles beaucoup avec Wide. J'ai beaucoup travaillé avec Wide, on a fait un projet ensemble d'ailleurs, qui est un de mes projets préférés quand même, qui s'appelle 21 grammes. Ouais. Timal, Missy a tout mixé, il y a 50% des instructions sont les siennes. À la base, j'étais allé poser un son chez lui, c'est parti de Porte d'Enfer. Après, on a fait un projet, Timal, Missy est trop fort en fait. Ouais, Missy est trop fort. Missy m'a fait des mix là, sur des morceaux là, Timal, mais je te jure. T'as combien de morceaux celui-là? Sur là, j'en ai à peu près 6, ouais. Il y a Harmonie que j'ai pas sorti sur le premier EP, qui est un morceau un peu acoustique. Il y a le morceau avec Loïc qui est sorti, la Vision. Il y a celui que tu viens d'écouter là. Il y a ça là qui est sur l'instru de Wide. Il y a un morceau normalement avec Eric Durand, mais il doit me faire un couplet, tu vois. Mais justement, parmi comme si justement c'est les 4 points cardinaux, est-ce que justement les 4 ça dégage vraiment un univers? Ouais, mais là celui-là, il est vraiment complètement différent en fait. Le premier, je voulais mettre des sons un peu acoustiques dessus. Et il m'a dit mais non, tranche bien le truc, voilà, c'est vrai, tu vois, genre, et donc du coup, le deuxième, il est clairement plus, il est plus hip-hop, tu vois, genre, il est moins mainstream, tu vois, et il est plus, pour moi, il est plus sensible, tu vois ce que je te dis? Ouais. La vie c'est un fond, garçon mon vixen, un cavou tout bité, un grand cavou, il pas arrêter en l'eau. Yeah. La vie c'est un fond, garçon mon vixen, un cavou tout bité, un grand cavou, un XL, tout bité carré, un peu de cavou, un pixel, haute résolution, connecté avec un XLR. La vie c'est un livre, garçon. C'est presque en fit au moment. Tu vois? C'est parti où ça te ressemble pas à l'habitude, tu as plus du vocodeur, mais pas comme d'habitude, tu as chanté. Ouais. Je dis, oh, c'est qui? C'est qui toi, t'as vu quoi? Ça. Tu vois, ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est un peu cool. Est-ce mon Dieu qui sauve moi? Ou a enveloppé moi? Tu vois, le morceau change, ça c'est ouf. En fait, tu sais ce que c'est bien, ce morceau-là. Après, ça c'est vraiment le ressenti. En fait, au début, c'est hip-hop à la Oxmo, tu vois. Ouais. Au début. Après, quand le refrain arrive, des fois, je me suis limite senti comme Henri Salvador, mon jardin d'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, ça va donner une espèce de mood où c'est le chose qui est très hip-hop dans le morceau. Où je m'attends à un morceau très hip-hop. Et dans le refrain, je suis dedans. Après, est-ce que c'est un morceau qui va plaire aujourd'hui? Je sais pas, mais ça va plaire un public qui est connaisseur en tout cas. Il y a un truc dedans. Il y a l'émotion, ça dégage. Il y a l'émotion, au niveau, comme je dis, très hip-hop, parce que la technique du début, où tu vois, où tu nous emmènes vraiment de ce côté. Franchement, je pense que c'est d'être limite un morceau de Oxpo. Faut être triste pour être heureux, tu vois ce que je te dis aussi mal. C'est un truc, mais bon, ça me fait plaisir, parce que tu vois, parce que le morceau il est très personnel, mais en même temps, le truc, Timal, faut-il être triste pour être heureux, c'est un genre de truc que tout le monde se pose cette question, Timal, tu vois, genre les hauts et les bas de la vie, genre les trucs, Timal, genre, et donc du coup, ben Nina, on a fait le refrain ensemble, elle l'a chanté, elle a mis sa voix, tu vois, ça, effectivement, ça donne un côté un peu bossa, un jour, tu vois, ouais. Toujours les cœurs des meufs et tout ça. Et la fin, t'as vu, la fin, ça rechange encore au piano. Ça donne vraiment, ça est plus. Là, en 3 parties, moi je l'ai vu. Où le premier, je dis, c'est très hip-hop, Oxmo. Le deuxième, en mode limite, franchement, on entend Henri Salvador, on entend des hivers et tout. Et après, ça me donne un côté très local. J'adore ce son en plus, t'imagines. J'aurais du soleil vert. Ah ouais, des dentelles et des thés. J'adore ce morceau, t'imagines. Ah ouais. On voit vraiment, quand on écoute ça, on voit vraiment que t'as pas le. Tu fais pas comme tout le monde, quand t'as pas le profil à vouloir te dire, bon, ben, je vais suivre ce qui marche, quoi. Tu vois vraiment un contre-pied. Là, mais là, c'est clair. C'est clairement le but, hein, Timal. Tant qu'à couler contre accepter sans qu'à reprocher moi. On savent que nous n'y tombons, on commence à voler moi. On peut pas faire semblant, on besoin isoler moi. On savent que nous n'y tombons, pas mon sac ou qu'à sauver moi. Moi personnellement, en fait, j'essaie juste de kiffer, tu vois, et aussi je pense que, tu vois, j'écoute plus les mêmes sons, tu vois, j'ai envie d'avoir de la musicalité dans les morceaux, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de salir la plume toujours, mais j'ai envie d'avoir de la musicalité. Je sais que quand je vais rentrer dans mon mode
banger, bon ben je vais retourner dans mon mode banger. Mais là sur ce projet, tu vois, comme c'est proposer vraiment. ouais, un truc différent. C'est comme j'ai toujours fait, mais genre des morceaux que ma daronne peut écouter, des morceaux que tu vois, genre tout le monde peut écouter entre guillemets quoi, pas, et qui sont bizarres en fait entre guillemets, tu vois, genre, mais quand tu écoutes, tu dis putain, il y a un truc quoi, tu vois. Avant la nuit, la fête. Je suis content parce que c'est ce que j'ai envie d'amener, un truc différent, que les gens disent. Mais t'as toujours en plus dans ta quand carrière, ils l'écoutent, ils disent genre merde, putain, mais on s'attendait pas à ça. Mais sûr. moi genre mais mec, tu vois, mais quoi, mais oh là là. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ouais, ça me fait plaisir, Merci bro, franchement d'avoir. Merci à toi, nous avons déjà ouvert les portes de la journée. Déjà. Ouais, on a passé une journée de ouf. On a bu du vin de qualité. On leur a fait dégustation, on a goûté les trucs, on a goûté les spirits, on a un truc. Mais bon, ça va, la caméra, il est toujours pas flou. On allait la reposer, puis on allait recharger les batteries. On a rechargé les batteries tout à l'heure. Donc merci beaucoup pour la journée. Avec plaisir, franchement, c'était pour nous, pour découvrir déjà. Et on comprend déjà aussi, même au niveau de l'évolution de l'artiste à travers la vie, tu vois. On a vu comment sur ton quotidien, on a vu ce que tu fais, etc. Et on comprend musicalement parlant l'évolution, c'est normal. C'est lié. C'est lié de ouf. Et franchement, merci pour ça. Avec plaisir, bro. C'est plaisir partagé. C'est nickel, quoi. Tu vois. On attend le projet avec impatience. Ok, carrément. Normalement, quand cette vidéo sera en ligne, le projet sera là. Voilà. Oui, il va pas tarder. Donc on aura le retour, on va dire ce qu'on avait pensé et tout. Mais en tout cas, big up, quoi, tu vois. Genre carré, merci encore, mon frère. Merci pour tout. Avec plaisir. Avec plaisir. Toast.